Pour revenir à l'introduction, donc je vous ai précisé que la zone de chalandise, il y avait trois spécificités à cette zone de chalandise. La proximité moindre et l'éloignement. Donc tout naturellement, on va définir 3 zones. La zone de chalandise se caractérise par les 3 zones. La zone primaire, la zone secondaire et la zone tertiaire. Revenons sur la zone primaire. La zone primaire, c'est une zone de proximité immédiate, une zone très étroite, donc la proximité avant tout, ce que je disais précédemment, et dans laquelle on va imaginer un potentiel de clients allant de 15 à 30% maximum. D'accord ? Donc voilà, cette zone, elle est définie. On va voir comment on va la définir immédiatement en suivant. Cette zone primaire correspond à un potentiel de 15 à 30%. Deuxième zone, un petit peu plus éloignée, qui va sortir du premier cercle de la zone primaire, c'est la zone dite secondaire. Cette zone secondaire est capitale. C'est celle qui fait le potentiel de clients, qui détermine la bonne implantation, les bonnes caractéristiques d'une bonne implantation se font sur cette base, sur cette partie secondaire de la zone de chalandise. Donc là, on estime le nombre de clients moyens sur cette zone entre 50 à 70% du potentiel total des clients que l'on peut avoir sur une unité marchande. Dernière partie de la zone de chalandise, la zone tertiaire, c'est la zone, on va dire, la plus éloignée, première chose, celle qui nous attire éventuellement des clients, et par conséquent, l'estimation de cette zone tertiaire équivaut à 5 à 15% maximum du potentiel total. Alors, en fonction des fourchettes que je viens de vous citer, on arrive à un total effectif de 100%. Alors, en résumé, pour la découpe de ces zones, de cette zone de chalandise en 3 parties, primaire, secondaire, tertiaire, la primaire, c'est celle la plus proche, la secondaire, c'est la plus importante, et entre les deux, entre la proximité et l'éloignement, et la dernière, la zone tertiaire, c'est celle la plus éloignée du point de vente. Alors, deuxième partie, comment détermine-t-on ces zones dites primaires, secondaires, tertiaires? Alors, 2 façons de voir les choses. Une façon très évidente, très simple, on va prendre un compas et on va faire des courbes isométriques. On va dresser, on va partir avec un compas, le point de la pointe étant le point de vente et la partie crayon étant les différentes zones possibles. Donc ça, c'est le cas de figure le plus simple, mais pas forcément celui qui correspond à la réalité. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc ces courbes isométriques, on va définir une proximité, 2 km maxi. Alors ça dépend également de l'implantation, du type d'implantation du magasin. Quand vous avez un magasin implanté en centre-ville, la courbe, la première zone est beaucoup plus proche, naturellement, que lorsque vous avez un magasin qui est implanté en périphérie de ville. D'accord ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, il y a des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Les moyens d'accès, les moyens de stationnement, et différents autres paramètres qui font que cette détermination de distance n'est pas la même selon si l'on se place en centre-ville ou en périphérie de ville. Donc, d'une façon générale, la zone primaire est relativement proche, comme je l'ai précédemment dit. La zone secondaire est la plus importante avec une superficie la plus importante là aussi. Et la zone tertiaire, c'est celle la plus éloignée et qui va rencontrer bien souvent la concurrence.
Hein, d'accord, hein. Imaginons un petit peu le positionnement de tous les supermarchés ou de toutes les surfaces de vente sur une zone géographique. Et bien vous allez vous apercevoir qu'il y a des zones qui vont se télescoper, qui vont interférer les unes dans les autres. Et bien en général, hein, quand la détermination d'une zone de chalandise est bien faite, on évite de faire télescoper deux zones secondaires. D'accord, hein, les zones tertiaires peuvent s'interpénétrer, mais les zones secondaires, il faut faire attention à ne pas que ce process soit créé. Alors, deuxième façon de voir les choses, on va laisser la façon avec des courbes isométriques, on va parler de courbes isochrones. Isochrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des obstacles à la définition d'une zone parfaite. Hein. Ces obstacles, quels sont-ils? Ça peut être un fleuve, ça peut être une autoroute, ça peut être un pont, ça peut être une activité bien précise dans une zone recommandée, recommandable et qui deviennent très attractives. Donc la courbe qui est parfaitement isochromique au départ devient isochrone par ces facteurs que je viens de vous citer. Alors, comment détermine-t-on si on va agir de manière isochromique ou isochrone? Très simplement, par l'attractivité de l'implantation, l'attractivité de la zone d'implantation. Hein. Il y a trois zones d'attractivité. Une zone d'attractivité forte, une autre moyenne et une autre faible, tout simplement. Et l'attractivité est dépendante du type de commerce que vous allez implanter dans telle ou telle zone. Pour terminer, donc détermination du potentiel commercial d'un point de vente, eh bien, il se fait tout simplement par le nombre de clients potentiels que l'on peut avoir sur une zone. Hein. Il y a des zones qui sont très proches, mais qui sont désertiques. Qui sont très proches de l'implantation du point de vente, mais qui sont désertiques, qui ne sont pas habitées. Donc cette zone, fatalement, il va falloir l'agrandir pour qu'il y ait un nombre de clients potentiels convenable pour définir la zone.